Cette semaine, je suis parti à la rencontre d'Hugo. Il a fondé sa propre boîte qui permet par exemple à des entreprises spatiales de pouvoir tester l'ergonomie de leur fusée en réalité virtuelle. On prépare un petit défi pour toi. On se retrouve dans le métaverse. Ça marche. On est ici dans un modèle 3D qui a été développé par un industriel qui fait des pointes à vente d'avions. Ça me permet de voir à quoi ça va ressembler, vérifier toutes les accessibilités. Donc Gaspard, le défi que je te propose, c'est vraiment de dessiner des parcours de tuyaux. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier? On développe des outils de réalité virtuelle pour les dédier à l'industrie. Donc c'est des sortes de simulations pour des entreprises? Alors c'est un peu ça. Les entreprises, elles dessinent tout en 3D. Quand tu fais un avion, un pont, on leur dit voilà, qu'il faut les mettre dans un environnement virtuel. Donc c'est quelque chose dans lequel tu vas pouvoir inviter tes clients, tes collègues et tout ça, et tu vas pouvoir visiter cet environnement. Et ça te permet de voir les choses avant de les fabriquer. Tout ça, ça me fait penser finalement au monde, et c'est indéniable, du jeu vidéo. Effectivement, on se sert des technologies du jeu vidéo pour le mettre dans l'industrie. Comment t'en es venu à te dire c'est ce métier-là que je veux faire? Alors, c'est une très bonne question. Donc au départ, j'étais ingénieur dans un grand groupe industriel qui s'appelle Airbus, et on développait ces technologies. Et on a vu que en fait, ça avait vraiment changé la donne dans la façon de concevoir les avions. Et je me suis dit, en fait, il y a un truc à faire, et ce truc-là, il ne faut pas que ça reste en interne d'une entreprise. Il y a vraiment un potentiel pour que ça devienne une activité logicielle qu'on arrive à déployer pour d'autres secteurs d'activité qui faisaient des choses similaires de grande taille. Et donc, viens avec moi dans l'avion qui est par là-bas. Tu vois ce que ça va faire quand tu es dans l'avion. Rapproche-toi par là, là. Et je vais pas tomber, là? Non, ça va aller, viens avec moi. Hop là, voilà. Regarde, tu vois, donc tu vois l'avion. Ah, c'est fou! Ok, tu vois au sol, il y a plein de choses. Et donc les gens, ils dessinent cet avion-là, et en même temps, ils peuvent s'imaginer ce que ça va être d'être dans l'avion. Le niveau de précision est vraiment, Hugo, absolument bluffant. Je peux dire, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une boîte comme ça. Ah, je suis tombé. Ça va? Je reviens. Un accident du travail est vite arrivé. On a aussi accès, par exemple, à une catalogue d'objets. Tiens, je te donne une perceuse. Merci. Et donc, tu vas pouvoir l'attraper. Hop, donc, comme ça, pour l'attraper. Donc là, tu la sélectionnes, et après, il faut que tu appuies sur le pouce, avec ton pouce sur la manette, sur le bouton qui clignote. Il faut que tu appuies avec ton pouce sur le pouce de la manette qui clignote. Excuse-moi, hein, mais... Non, mais vas-y. J'essaye, hein. Voilà, reste appuyé, t'as trouvé. Et alors maintenant, tu peux prendre la main. La main jaune, ouais. Non, ouais. Et là, avec ton index, le doigt qui est là. Oh là, j'ai un... Qu'est-ce que c'est que ce truc, Hugo? T'as attrapé le sol. On peut avoir une force surhumaine. Exactement, tu peux attraper ce que tu veux, on peut attraper aussi l'avion. On va éviter. Alors, en fait, c'est ce qui est bien. Okay, voilà, t'as compris, bon. Super. Donc c'est pour te montrer qu'ils font ça, comme ça leur permet de voir est-ce qu'ils sont capables de faire un trou au mur et tout. J'ai le sentiment que les casques VR, la réalité virtuelle de manière générale, c'est quelque chose d'assez récent. En fait, j'ai eu du mal à le dater un petit peu quand on m'a dit qu'on allait se rencontrer. Je crois que la première fois que j'ai mis un casque de réalité virtuelle sur la tête, c'était il y a peut-être 10 ans. Vraiment, si je te remets l'histoire, je crois qu'il y a eu les premiers gars qui ont eu l'idée de mettre des trucs sur la tête, j'en ai 70, tu vois. Ok. Ça remonte à 50 Ah oui, ans. d'accord. Tu vois, moi, quand je suis arrivé chez Airbus, 2000, on a acheté un casque, je sais pas, vers les années 2003-2004, 150 000 € un casque. 150 000 €. Voilà. Ok. Mais donc, il y avait d'autres salles, il y avait d'autres dispositifs qui permettaient de faire les mêmes expériences, mais pas avec un casque. C'était dans une salle immersive. Comment les casques de réalité virtuelle, ils ont évolué depuis ces 10 dernières années et vers où on va? Parce que je vois dans ton bureau, derrière, il y a un de tes collaborateurs qui était avec des espèces de manettes. En fait, au départ, il y a un peu deux domaines qui sont un peu parallèles. Donc, il y a la réalité virtuelle dont tu parles, c'est un casque qui te masque complètement ton champ de vision, dans lequel on t'envoie des images. Et ce qu'on appelle la réalité augmentée, qui va être un casque, notamment les HoloLens. Donc, c'est plutôt des lunettes, tu vois ton environnement, et on t'envoie des informations en plus. Et du coup, c'est ça la tendance, c'est d'arriver à mélanger les deux, c'est-à-dire d'arriver à m'envoyer des images virtuelles, tout en étant... Je dirais, dans le monde autour de moi, je peux te voir, en même temps consulter un écran virtuel ou manipuler un objet devant moi et continuer à faire ça. Comment tu fais pour ne pas être dépassé par cette technologie? C'est important, tu as raison. Ce qu'on fait, l'approche 3D, la capacité de dire mes plans 3D, je les envoie dans le casque et tout ça, on s'appuie sur des standards qui font que, quels que soient ces casques-là, en fait, ça fonctionne. Et c'est ça qui fait qu'on ne dépend pas de différentes tendances d'équipements ou de fournisseurs, ainsi de suite. Là, si on se projette dans 20, 30, 50 ans, à quoi on peut s'attendre en termes de réalité virtuelle? Je pense que nous, au-delà de la réalité virtuelle, on pense beaucoup à la 3D. Donc, c'est vraiment comment la 3D va se pousser. On va être aussi à l'aise avec la 3D qu'avec un smartphone. Parce qu'une entreprise qui développe effectivement des avions, des bateaux, des éoliennes, en fait,
le cœur de ce qu'ils font, c'est en 3D. Donc, il faut que tous les gens développent avec cette 3D, que ce ne soit pas réservé uniquement à des concepteurs. Tu vois, dans un autre domaine que tu connais bien, du montage vidéo, tu arrives à faire un montage vidéo avec ton téléphone. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est de te dire tout le monde peut faire la 3D, s'emparer de ce média ou de cet environnement de manière aussi simple que ce qu'on est capable de faire avec les réseaux sociaux. Alors maintenant, je vais te montrer un dernier truc et après on va faire le défi. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner des tuyaux. Ok. Au début, tu fais un diamètre. Donc tu fais un diamètre de, je sais pas, de 30. Ok. Hop. Hop. Ouais, j'ai fait un espèce de... Ok, t'as compris? Ouais. Donc maintenant, t'appuies sur la verte, voilà. Et tu fais le petit avion là, tu vois le petit avion, voilà. Vas-y, lâche. Donc maintenant, regarde bien, quand tu pointes vers le haut, tu vas décoller. Alors va pas trop loin, mais tu vois, ça permet de monter. Ok. Wow, on vole. Et donc là, tu voles. Alors si tu vas trop haut, ça peut te donner un peu des sensations de vertige. Attends, pardon, hein, je profite 2 secondes, c'est la première fois que je vole de ma vie. Voilà, et là tu voles. C'est incroyable. Ok. Il y a un petit vertige, hein? Il y a un petit vertige, donc on va s'arrêter là. Je te propose que tu viennes vers le bas maintenant avec moi, parce que je vais te suis. montrer. Donc on va descendre par le trou qui est là. Voilà, super, viens ici, rentre à l'intérieur. Ouais. Et regarde un peu le bazar qu'ils nous ont mis avec les tuyaux. Donc tu vois, c'est tout ce qui se passe sous le plancher. C'est là où t'es tombé tout à l'heure, en fait. Ouais, exactement. Et donc là, comme on vole, on ne va plus tomber. Je vais te dessiner ce qu'il faudrait que tu fasses avec un tuyau. Il faut que tu fasses un tuyau qui sorte de là, qui fasse comme ça, en mode tuyau. Hein. Et qui aille par là, 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 qui suit là-bas et qui va là-bas. Concrètement, c'est quoi les étapes de développement de ce genre de projet que tu développes? Alors, il y a ce qu'on développe, mais peut-être le premier point, c'est nos clients, le projet qu'ils développent. Donc, je ne sais pas si tu as une idée de combien de temps met Airbus pour développer un avion. Je sais pas, évidemment, ça doit se compter en années. Je dirais 10 ans, 15 ans? Ouais, c'est plutôt entre 8 et 10 ans, effectivement. Okay. Donc, nous, on dit, OK, ça, déjà, il faut que ça aille plus court. Et en plus, non seulement ces processus, ils sont longs, et en plus, ils ne sont pas très innovants, quoi. Donc, c'est comment on fait pour accélérer et être plus innovant. Mais j'imagine qu'à certains moments, tu dois aussi te buter à une forme de réalité où il peut y avoir des idées qui émergent au sein de ton équipe, et puis il y a la réalité technique qui est impossible. Ça arrive ça de temps en temps? Tout le temps. Et en plus, c'est par rapport à nos clients, eux, ils nous demandent des choses. On leur dit oui, mais pas tout de suite, ou attendez, parce que les technologies sont pas là, et ainsi de suite. Est-ce que tu as un exemple peut-être de projet qui a représenté un défi extraordinaire pour ton entreprise? Oui, tout à fait. On a accompagné Ariane Group qui développe Ariane 6. Donc Ariane 6, c'est une fusée qui va concurrencer SpaceX. Donc c'est l'Europe qui est vraiment face à Elon Musk. Donc sacré défi. Exactement. Donc déjà, eux, tu sens qu'ils ont un défi. Et très vite, ils nous ont fait confiance pour les accompagner à arriver dans leur développement. Très vite, ils nous ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est voir toute la fusée sur le pas de tir avec toutes les pièces dedans. Okay, il y a à peu près 150 000 pièces, 200 000 pièces à afficher. Et aujourd'hui, il n'y avait aucune technologie sur le marché qui permettait de faire ça. Et effectivement, ça n'a pas marché tout de suite. Au bout de quelques mois, on a quand même réussi à leur montrer, leur donner les moyens de dire, voilà, on a tout mis en place pour que maintenant, ils ont la possibilité, en même temps qu'ils la conçoivent, d'afficher toute la fusée en entier, avec les moindres détails. Et ils invitent tous les ingénieurs à visiter cette fusée qu'ils ne verront jamais, parce qu'elle est conçue en Europe, mais elle va être assemblée en Guyane. Et donc, les ingénieurs, ils ont besoin de la voir, cette fusée, virtuellement, mais qui leur permet de voir à quoi ça ressemble, comment ça va se passer, quoi. Là, ici, normalement, voilà, tuyau à gauche, voilà. T'as compris? Hop. Et après, t'essaies de suivre mon dessin pour faire tout ça. Il faut que t'ailles là-bas. Waouh. Attends, je me prends un peu une barre dans la tronche. Alors, c'est presque. Ouais. À gauche. À gauche, ici. Voilà, et tu finis sur le petit bouton rouge. Et ben voilà. Bravo. C'est vrai? Bah oui. Je suis embauché? T'es embauché, exactement. En gros, un expert maintenant en VR, il va faire ça en quelques minutes pour faire tous les tuyaux dont il a besoin et vérifier si ça passe, est-ce qu'ils vont y arriver, par où ils vont mettre les outils pour les faire et tout ça. Je fais coucou parce que je crois qu'il y a une petite caméra là. Ah oui, la caméra, elle est là-bas. Il y a même une caméra dans le jeu. Il y a une caméra qui nous regarde, qui nous filme. C'est l'équipe de Déclic. Retour à la vie réelle du coup. Voilà, on passe du monde virtuel au monde réel. J'ai jamais eu une expérience de VR comme ça. J'étais hyper surpris en fait du niveau de détail qu'on arrive à mettre dans cette réalité virtuelle. Toi, aujourd'hui, ça te fait pas le même effet que moi, j'imagine? Non. Tu vas pas tous les jours non plus? Pas tous les jours, mais presque, parce qu'on essaye, parce qu'on montre à des clients, on fait des démonstrations. J'ai une dernière question pour toi, que je pose à toutes les personnes que j'ai l'occasion de rencontrer grâce à Déclic. Quelle expérience t'a permis de vivre ton métier que tu n'aurais pas pu vivre sans? C'est une très bonne question. On travaille pour la Coupe d'Amérique. Okay. Tu connais. C'est un bateau qui va très très vite, qui vole sur l'eau. Et ils se sont servis de Skyreel pour dessiner ce bateau et voir comment ils allaient équilibrer le bateau, vraiment parce que l'équilibre du bateau est ultra importante. Et ils avaient besoin de faire ça de manière immersive.
Hyper intéressant. Ok. Bon, bah, merci pour ça. Merci encore pour ton accueil. C'est un plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez cette chaîne, Déclic, et à nous soumettre en commentaire des idées de métiers que vous aimeriez découvrir. À très bientôt. Merci beaucoup, Hugo. Au revoir.